On va essayer de définir ce que c'est être bien. Puisqu'après tout, c'est après ça qu'on court. Autant... Parce que le bonheur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même une notion assez vague. Quand est-ce que vous êtes bien? Quand est-ce que vous êtes heureux, vous? Est-ce que vous pouvez laisser venir quelques images dans votre tête, dans votre vie, dans votre quotidien, les moments où vous vous sentez bien ou heureux? Ça arrive quand? Voilà, ça c'est le symptôme. C'est parce que moi j'aime mieux le mot paix que le mot bonheur, dans le sens où c'est quelque chose que je peux plus palper. Un bonheur, pour moi, c'est une notion intellectuelle. Par contre, la paix, c'est quelque chose que je peux sentir. Je sais quand je suis en paix, puis je sais aussi quand j'y suis pas. Donc, de fait, moi, j'aime bien ce mot-là. Mais donc, forcément, quand on est heureux, en général, on est en paix. C'est-à-dire, pour moi, je vais vous expliquer tout de suite ce que j'entends par la paix. C'est, il n'y a pas de résistance intérieure. Il n'y a pas de conflit intérieur. Tout c'est fluide. D'accord? C'est-à-dire que tout en moi est OK avec l'expérience que je suis en train de vivre. Dès qu'on n'est plus en paix, c'est qu'il y a quelque chose qui se met en résistance avec l'expérience qu'on est en train de vivre. Alors, c'est quand vous êtes heureux? Des petits moments, mais très concrets, hein, dans votre vie de tous les jours. Ça arrive quand? Ça arrive, dites-moi. Rassurez-moi. Bon, on pourrait y passer du temps, hein, parce que je suis sûre que chacun, vous pouvez en trouver plein des exemples. Donc, on va pas le faire parce que... Mais on voit déjà que en soi, c'est des petits moments qu'il faut attraper, ou des plus longs moments, quand tu disais tout un voyage, voilà. Même si, j'imagine, il y a eu des moments d'inconfort, des moments un peu plus difficiles que d'autres, des moments de fatigue, des moments de ceci et des moments de cela. Et ils étaient intégrés correctement. C'était pas gênant, c'était pas un problème, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis l'inconfort fait partie. C'est pas parce qu'on est dans l'inconfort que normalement, si on est dans l'attitude du bonheur, ça perturbe pas. C'est ça. Donc voilà tous des petits moments. Et si on avait partagé longuement à propos de ces petits moments de bonheur, l'un va me dire ah c'est quand je fais du vélo, l'autre c'est ah quand je suis dans la nature, quand je bois un bon verre de vin, que je suis avec un ami, qu'on discute. Peu importe, je prends un bon bain, je m'en fiche. C'est des petits moments de la vie. Hein. Mais ces petits moments de la vie, qu'est-ce qui fait que c'est des moments où on est bien au final? Parce que vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez très bien, à un moment donné, le vivre bien, un bon bain par exemple. Vous accordez ce petit moment, et une autre fois, vous prenez un bain et vous n'êtes pas bien du tout. C'est pas le bain qui fait que vous êtes bien. C'est l'état d'esprit dans lequel vous le faites. Et à votre avis, l'ingrédient principal, il a déjà été dit. Hein. C'est l'instant présent. C'est là que ça se passe. C'est-à-dire, peu importe ce que vous vivez, si vous êtes complètement présent et qu'il n'y a pas de résistance, c'est comme ça qu'on sait qu'on est présent, c'est qu'il n'y a pas de résistance. Je suis complètement dans ce que je fais, dans ce que je vis. Que ce soit agréable ou pas, confortable ou pas. Je suis complètement dans l'expérience que je suis en train de vivre. Alors à ce moment-là, c'est un moment parfait. Pourquoi ne le serait-il pas? Il faudrait qu'il y ait une résistance qui arrive pour qu'il ne le soit plus parfait. Alors quel type de résistance pourrait arriver à votre avis? Qui nous empêcherait de vivre bien le moment qu'on est en train de vivre? Les pensées. Ben oui. Eh ben oui. Les pensées. Hein? Je suis dans mon bain, tranquille, c'est bon, c'est un petit moment que je m'accorde. Tout devrait être parfait. Ben non. C'est pas parfait. Parce que ma tête, elle n'est pas dans le bain. Mon mental, mes pensées focalisent sur autre chose qui s'est passé dans le passé, que je suis en train de ressasser, ou dans le futur,
suis en train de penser à quelque chose qui va arriver ou pas, qui devrait arriver, ou que je pense qu'il va arriver, ou qu'il y a... Enfin, bref. Et donc, je ne suis pas dans mon bain. Vous savez tous qu'on peut faire des choses sans même savoir qu'on les a faites. Ça veut dire vous n'avez pas pris conscience du moment. On fait les choses mécaniquement, mais on est ailleurs. Vous tondez votre pelouse, mais pendant tout le temps que vous avez tondu votre pelouse, vous étiez en train de penser à quoi que ce soit d'autre, peu importe. Eh bien, à aucun moment vous n'avez été présent à ce que vous faisiez. Donc, il y a même des gens qui disent je ne sais pas comment je suis rentrée en voiture. Ça vous arrive à tous. J'ai tellement été dans ma tête que j'ai pas vu le chemin, j'ai rien vu. C'est comme si ça s'était fait sans moi. Hein, bon, c'est plus dangereux. Remarquez, une tondeuse, ça peut être dangereux. Donc, ces mécanismes-là, c'est important d'en prendre conscience. Bien sûr, la pensée est le premier perturbateur de notre vie parce que c'est ce qui nous empêche la plupart du temps d'être là. Et comme on vient de voir que quand on est là, quand on est pleinement en train de faire ce qu'on fait, même cuisiner par exemple, comme je vous ai dit, soit vous le voyez comme une corvée, ah merde, faut encore que je fasse le repas, vous êtes dans cette énergie-là, et à ce moment-là, vous allez passer le temps du repas à penser à autre chose, à faire autre chose, peut-être en téléphonant, en faisant les devoirs du gamin, en étant à gauche, à droite, et dans cette énergie-là, bien sûr, c'est pas un super moment. Par contre, si vous êtes pleinement à ce que vous faites et que vous dites je cuisine et je suis complètement dans ce que je fais, c'est un pur moment de bonheur, c'est un moment parfait, il n'y a rien à y redire, c'est un moment de vie. Il faut la résistance pour que ça n'aille plus. Et la résistance, c'est une partie de nous qui nous tire ailleurs. Comme si ce moment-là n'était pas le moment le plus important de votre vie, sachant que vous le savez sûrement déjà, le présent, c'est bien le seul temps qui existe. La seule vie que vous ayez, complètement, c'est celle-ci. C'est ce qui se passe là maintenant. Ce qui s'est passé hier, avant-hier et tout le restant de votre vie, ce qu'on appelle le passé. C'est passé. D'accord ? C'était des moments présents, au fur et à mesure, mais ils sont passés. Et les moments futurs, ben, ce sera des moments présents, au moment où ils se présenteront. Si vous n'y êtes pas, eh bien vous passez à côté. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. Combien de temps pensez-vous par jour qu'on passe au présent? Aïe, aïe, aïe. Ça se compte en secondes. Et pourtant, c'est le seul moment qui existe. Il n'y en a pas d'autre.